Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous Alta et vous. Bonjour Michel. Bonjour. Et cette semaine, nous recevons Jenny de l'école. Bonjour. Bonjour. Lisa, on va juste te reprendre parce qu'en même temps, Patrick, moi, je vais pas envoyer la caméra. Ah, pardon. Refais-moi juste le bonjour. Je fais juste le bonjour. Attends, hein. Je me remets à zéro. Le Real, il est dans les vapes. Il dort. Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous Alta et vous. Bonjour Michel. Bonjour. Et bonjour Jenny de l'école. Bonjour. Vous êtes notre invitée cette semaine pour nous présenter un projet donc porté entre autres par l'association Operae, une association qui porte de nombreux travaux divers et variés sur le thème du travail et ça on y reviendra bien évidemment tout au long de la semaine. Mais on va parler d'abord de ces courts-métrages que vous avez réalisés dans le cadre du contrat de ville du pays ajaccien justement pour présenter les conditions de travail à différentes thématiques. On va en parler justement de prochaine diffusion à prévoir pour le 9 décembre à la maison de quartier des Cannes le matin, donc à partir de 9h30. Exactement. Alors c'est quoi ce Donc film voilà, ce dernier court-métrage, justement, on va parler de cette thématique qui a été choisie pour le dernier court-métrage. Depuis 5 ans, on travaille dans le cadre du contrat de ville du pays ajaccien pour réaliser notamment des films documentaires autour de la question du travail avec des publics assez variés. Donc on a travaillé avec des jeunes lycéens, avec des habitants de quartier, avec des personnes aussi, des primo-arrivants en apprentissage de la langue française. Et on a fait un certain nombre de films documentaires qui viennent un peu questionner notre rapport au travail, mais pas seulement. Enfin, ça peut être plus large aussi que ça. Et donc, on a fait une dizaine de films comme ça pendant ces 4-5 dernières années. Et donc, la CAPA, cette année, nous a proposé d'organiser des petits événements pour valoriser, en fait, tous ces courts-métrages qui ont été réalisés et qui ont été finalement assez peu vus. Et donc l'idée, c'est de montrer ces films et puis d'organiser des petits temps d'échange autour de ces films. Alors, il y a été question, par exemple, de réinsertion professionnelle, puisque vous êtes allé aussi auprès de personnes qui travaillent dans ce domaine. On parle évidemment aussi d'économie sociale et solidaire. Ce sont les thématiques évoquées, et puis de travailleurs étrangers aussi. C'est ça. Donc le 14 novembre, on a organisé une rencontre à partir d'un film qui s'appelle « On n'est pas là pour rester », qu'on a réalisé avec des salariés de 3 chantiers d'insertion d'Ajaccio, autour justement de ces dispositifs de chantiers d'insertion. Et puis, comme le dit le titre, on n'est pas là pour rester, de cette espèce de zone d'inconfort dans laquelle sont ces personnes qui sont en route vers une réinsertion vers l'emploi et qui sont dans un dispositif qui est temporaire, quoi. Donc voilà, comment se projeter, comment imaginer l'après dans un monde un peu incertain quand même pour ces personnes. Et donc la réinsertion, c'est quoi? C'est réinsertion à partir de gens qui travaillaient déjà, des gens qui n'avaient pas de travail, qui cherchent du travail, qui sont formés En fait, les personnes qui peuvent bénéficier de ces chantiers d'insertion, c'est des personnes qui sont au chômage depuis longtemps. Donc ça peut en fait concerner beaucoup de gens. Des personnes qui ont connu soit des ruptures professionnelles pour des raisons de santé, pour des questions d'addiction, pour d'autres difficultés sociales plus lourdes. Et donc ces dispositifs, c'est une manière de proposer à ces personnes de remettre, on va dire, le pied à l'étrier à travers des contrats courts qui peuvent aller de 6 mois à 2 ans, où ils travaillent dans des activités qui font sens, c'est-à-dire il y a des recycleries, il y a des jardins potagers bio, il y a des garages solidaires, donc se remettre au travail quelque part en se sentant utile. Et voilà, pour imaginer au moins déjà se reconstruire pendant ces contrats, et pourquoi pas ensuite rebondir et quels vers sont ailleurs. vos interlocuteurs dans le monde du travail? Vous travaillez avec des métiers particuliers ou Là, nous, sur les chantiers d'insertion, on a juste fait un petit film d'un quart d'heure pour donner la parole aux salariés des chantiers, à ces personnes qui sont dans les chantiers, parce que souvent, quand on voit des films sur les chantiers d'insertion, la parole, elle est souvent donnée aux encadrants techniques ou aux institutionnels qui pilotent tous ces dispositifs. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était donner la parole aux salariés et savoir, dans leur parcours de vie, comment comment le travail, à un moment donné, ça peut les aider à retrouver du sens, à reprendre pied dans un parcours un peu chaotique. Donc nous, on a juste fait un film, on n'est pas des spécialistes des chantiers d'insertion, mais on est venu à un moment donné poser un regard sur ces chantiers. L'association qui a été créée justement pour évoquer les questions du travail à travers l'art. Oui, c'est ça. L'association a été créée en 2010 donc pour proposer des actions sociales et culturelles autour de la question du travail. Donc principalement, on a deux
de moyens d'action, on va dire, la réalisation de films documentaires avec les publics auprès desquels on intervient, et puis les spectacles documentaires, puisqu'on a fait plusieurs spectacles documentaires à partir de la parole de travailleurs. À l'époque qu'on a montré à l'Espace Diamant, ça commence à dater, mais il faudrait qu'on s'y remette. Et donc oui, ces films, la question du travail, en fait, c'est un petit peu la question qui nous occupe, essayer de penser le travail, donc à la fois dans sa dimension émancipatrice et solidaire, on va dire. Le travail, c'est quand même le lieu où on se construit, où on rencontre d'autres personnes, où on essaie de faire des choses qui ont du sens. Et en même temps, évidemment, dans sa dimension plus aliénante, puisque aujourd'hui, effectivement, il y a un certain nombre d'activités qui sont... On est dans une société du travail capitaliste et forcément, il n'y a pas que des activités qui font sens, et on a aujourd'hui aussi des travailleurs qui souffrent, et il faut aussi parler de ces choses-là. Donc on est toujours au carrefour un peu de ces dimensions, et on essaie de comprendre ce qui peut faire que dans la manière dont est organisé le travail aussi, on peut se construire, on peut C'est quoi un spectacle du sens documentaire ? Alors, les spectacles documentaires qu'on a montés, c'est documentaire dans le sens où c'est écrit à partir de la parole, de la réalité de personnes, voilà. Moi, j'aime beaucoup retranscrire intégralement ce que les personnes me disent. C'est pour ça aussi que j'aime faire du film documentaire, c'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que la parole, parfois simple et banale, mais de personnes qui nous racontent leur parcours de vie, leur récit de travail. Et donc, on a monté des spectacles, alors un à partir de la parole de femmes de ménage en entreprise, pour essayer de comprendre ce que ces travailleuses de l'invisible vivent un peu au quotidien. Un autre à partir de témoignages de personnes au chômage depuis longtemps. Donc là, c'était plus sur la question de l'absence de travail. Finalement, ça crée aussi un vide, ça crée un gouffre pour les personnes qui n'en ont pas. Et on a créé plusieurs spectacles documentaires comme ça, toujours à partir de la parole de personnes qu'on rencontre ici à Ajaccio, dans la ville, dans différents lieux. Est-ce que justement, il y a quand même un lien finalement entre tous ces spectacles, c'est quand même la perte de sens dans le milieu du travail. Est-ce que c'est une constatation que vous faites ? Est-ce que ces dernières années, c'est quelque chose qui a beaucoup peut-être augmenté cette perte de sens ? Je pense que oui. Alors après, on pourrait parler des spécificités locales. Ici en Corse, c'est vrai qu'on n'a pas de grosses multinationales, donc on n'a pas les mêmes problématiques que dans les capitales européennes ou dans les grosses villes. Mais c'est vrai qu'il y a cette question de finalement, peut-être après quoi on court. C'est-à-dire que, et on l'a vu quand on a travaillé avec des jeunes lycéens, ils sont surtout préoccupés finalement par la question de l'emploi. C'est-à-dire, il va falloir trouver un job pour s'insérer, pour acheter une maison, pour pouvoir consommer, pour pouvoir... Et finalement, on est pris dans une espèce de spirale comme ça, un peu consumériste, qui est liée à la société dans laquelle on est. Et effectivement, est associée à ça une perte de sens. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui souffrent au travail. Et c'est pas pour rien. Et ça peut changer. On pourrait imaginer vivre dans une société peut-être plus épanouissante, moins destructrice de notre environnement. C'est possible. Ça s'imagine en tout cas. On parle aussi de ces dernières générations là, qui arrivent sur le marché du travail. On dit que justement, elles ont beaucoup plus de mal à accepter les contraintes hiérarchiques. Et on parle beaucoup d'auto-entrepreneurs, etc., de création d'entreprises. Est-ce que c'est une vérité ou finalement, est-ce que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt ? Oui, alors faut se méfier, c'est sûr, des nouvelles formes d'emploi où on pense qu'on va être plus libre. Les auto-entreprises, on parle beaucoup de l'ubérisation de la société, ça arrive en Corse aussi. C'est-à-dire qu'on pense que parce qu'on va être son propre patron, entre guillemets, on va être plus libre, organiser ses horaires, etc. Nous, c'est vrai que le salariat, pour nous, c'est quelque chose qu'on a envie de défendre, puisque c'est à travers le salariat quand même que les travailleurs ont conquis un certain nombre de droits sur la durée de travail, tout un tas de choses qu'on est en train de détruire finalement en libéralisant. Et donc c'est vrai que les jeunes qui peuvent avoir tendance à se dire « moi je veux pas de patron, je me mets à mon compte, etc. » En fait, ils vont parfois vite se rendre compte qu'ils sont encore plus esclaves, entre guillemets, parce que ils vont pas compter leurs heures, etc.
ils vont travailler sur facturation. Enfin, donc, faut pas croire que la fin du salariat, c'est une solution, pas du tout. Et bon, on travaille aussi ces questions-là quand on travaille avec des jeunes gens. Sur le monde du travail, donc on a parlé un petit peu d'Opérae, de cette association qui travaille sur cette question justement du travail, je me répète un peu. On a évoqué des derniers bouleversements du monde du travail en Corse. Est-ce que justement aujourd'hui il y a des spécificités encore sur le monde du travail insulaire, ou est-ce qu'il tend finalement à s'aligner sur ce qui se passe un petit peu partout en Europe et dans les grandes villes? La spécificité locale, c'est qu'ici, on a quand même on a une grande chance, c'est que justement, on avait un peu de retard en matière de société ubérisée, comme on disait hier. Et ce qu'il y a, c'est qu'on est en train de rattraper malheureusement le retard perdu en pensant que finalement, la société de grande consommation, c'est l'idéal et que c'est vers ça qu'il faut aller. Je pense qu'en Corse, on a pas mal d'atouts avec les paysages qu'on a en matière d'activités agricoles. Il y a plein de choses à développer. Encore faut-il ne pas prendre le virage de la start-up, du tout numérique, etc. Ou même simplement avoir envie de travailler. Parce que, en fait, partout aujourd'hui, les jeunes en Europe n'ont plus envie de travailler. Ils ont l'impression que tout va leur tomber dans la main, comme ça, par miracle, et ils n'ont pas forcément envie de travailler. Alors, effectivement, c'est la solution de facilité, de se dire, on va être, comme vous disiez, son propre patron, on va travailler dans un système de télétravail où on est tout seul. C'est un peu le phénomène de la société d'aujourd'hui. C'est grave, non ? Ouais. Moi, je pense que les jeunes gens, enfin en tout cas nous, ceux avec lesquels on a pu travailler ces dernières années, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de travailler, mais d'une certaine manière, on a disqualifié le travail des jeunes. C'est-à-dire que, par exemple, on sait qu'à la fin des années 60, un jeune de 25 ans qui arrivait sur le marché de l'emploi, il gagnait 2,5 fois plus que ce qu'un jeune en euros constants gagne aujourd'hui en entrant sur le marché du travail. Donc aujourd'hui, on a développé, donc il y a eu les emplois jeunes, les services civiques, les stages. Donc cette forme de travail gratuit, ça contribue à disqualifier le travail des jeunes. C'est-à-dire qu'on leur met un peu dans la tête que ils sont pas bons à grand-chose et donc tout ça, ça aide pas, je trouve, à se projeter de manière un peu vivante dans le travail. Donc moi, je pense pas que les jeunes, ils aient pas envie de travailler. Mais je pense que ils sont un petit peu démunis aujourd'hui parce que ce qu'on leur propose en termes d'emploi, effectivement, c'est peut-être pas très attrayant, les conditions sont pas très bonnes, les salaires sont bas. Donc on peut comprendre qu'on dise moi j'ai pas envie de travailler dans ces conditions-là. Donc peut-être qu'effectivement il y aura un sursaut de la jeunesse qui va dire non, nous voilà, on a envie de faire évoluer la société dans un autre sens. Mais moi, j'ai pas envie de disqualifier les jeunes, non. Ils sont déjà suffisamment pénalisés comme ça, je trouve, par les conditions d'entrée. Si on parle aussi de l'adéquation avec les diplômes et ensuite l'arrivée sur le marché du travail, on s'aperçoit que souvent les jeunes sont surdiplômés par rapport justement aux métiers qui leur sont proposés à la sortie de leurs études. Et ça aussi, je pense que ça, quelque part, est-ce que vous pensez que ça disqualifie aussi le travail des jeunes, justement? Complètement, ouais. Un jeune, je veux dire, qui a un bac plus 5, qui est obligé pendant 2, 3, 5 ans de travailler presque gratuitement, alors qu'il a des compétences, qu'il a un savoir-faire et qui demande qu'à s'investir. Mais pour s'investir dans un travail, il faut quand même être bien rémunéré, avoir des conditions. Enfin, je veux dire, c'est normal d'avoir des exigences un peu élevées. Donc, je trouve que c'est compliqué. Et cette façon de dire... alors, par contre, c'est une fausse bonne idée, quoi, de dire c'est le salariat il faut sortir du salariat, et il faut être tous des indépendants. Ça, c'est une très mauvaise idée, parce que en termes en finir avec les cotisations sociales, ça veut dire en finir avec la sécurité sociale, avec les hôpitaux publics, avec les services publics. Enfin, ça veut dire le tout privé, ça veut dire que voilà, c'est les États-Unis, quoi. Donc, faut faire attention. Et c'est vrai que les jeunes, ils sont pas forcément formés à tout ça. Je veux dire, à l'école, il n'y a pas de... Et vous avez des contacts avec ces jeunes ou avec ces demandeurs d'emploi? Vous avez de vrais contacts avec eux? Nous, disons que dans les projets qu'on anime, on est dans l'échange et on essaie de réfléchir à tout ça en partant de l'expérience des gens. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là non plus pour
pour expliquer la bonne manière de penser ou autre. On est là un peu pour susciter la réflexion à travers ces films et ces spectacles. Mais ouais, nous, on est au contact avec ces gens-là. On est quand même... au quotidien, on est avec tous ces publics. On est avec les jeunes, on est avec les chômeurs en insertion, on est avec les primo-arrivants qui apprennent le français. Donc, ouais, on est assez immergés, ouais. Donc l'homme dans la cité, c'est la thématique des quartiers, si on peut dire, mais des quartiers justement à l'échelle ajaxienne. On est loin quand même des thématiques des banlieues peut-être parisiennes et marseillaises. Oui, complètement. En fait, lors de cette dernière matinée, donc du 9 décembre, on va montrer 2 films. Un court film qu'on a fait au Jardin de l'Empereur en 2017, qui s'appelle « Filme ton quartier », qui est une sorte de promenade en fait dans le quartier où on va à la rencontre des habitants, on interroge les habitants et il y est beaucoup question de nature et de la façon aussi dont on peut vivre dans un quartier. Et le deuxième film qu'on va montrer, il s'appelle « Nous imaginons » et on l'a réalisé cette année avec des primo-arrivants en apprentissage de la langue française qui donc apprenaient le français au Collège Padule, qui était en cours d'être abandonné pour destruction, puisque maintenant il y a un nouveau collège au Stylet. Donc on s'est dit, tiens, travaillons sur ce rapport au quartier, sur ce Collège Padule. Qu'est-ce que la disparition d'un lieu comme ça, un peu emblématique, qu'est-ce que ça provoque dans le quartier? Qu'est-ce que ça va bousculer en termes de liens sociaux, d'activités aussi pour les commerçants, etc. Et donc on réunit ces 2 courts-métrages dans une thématique qu'on a appelée « L'homme dans la cité » et qui seront diffusés donc, le 9 décembre. Et qu'est-ce qu'il en ressort là, de ce film tel que vous l'avez fait? Alors, faudra venir le 9 décembre pour... justement, l'idée de ces rencontres, c'est qu'on montre les films et ensuite, il y a un temps de... Alors, on met à contribution le public, donc de manière plus ou moins poétique aussi, c'est-à-dire que l'idée, c'est aussi d'interroger le public, par exemple, sur un lieu dans un quartier qu'il affectionne particulièrement, pour quelles raisons. Enfin, ces lieux de rencontre, c'est aussi l'idée, c'est aussi d'amener les personnes à s'exprimer et à se questionner sur leur propre rapport au quartier et aux lieux dans lesquels elles vivent. Et voilà, donc ce qui ressort de ces films, c'est des espèces d'instantanés. Voilà, c'est à un moment donné des personnes qui donne un regard sur là par exemple sur le quartier des Padules. On a un regard, on a un instantané. Ça permet de réfléchir sur effectivement la façon dont nos quartiers se transforment. À Ajaccio, on voit bien que le cœur de ville, il a tendance à se déplacer en périphérie. Ça bouscule beaucoup de choses. De jeunes, de chefs d'entreprise, enfin qui vient voir ce genre de production. C'est tout public. C'est vrai que le mois dernier, quand on a diffusé le film qu'on a fait avec les salariés des chantiers d'insertion, on a eu beaucoup de gens des chantiers d'insertion, la CRES, de l'économie sociale et solidaire, etc. Là, ce film qu'on a fait sur les quartiers, on aura sûrement le Conseil citoyen des Jardins de l'Empereur, avec qui on avait beaucoup travaillé à l'époque sur le film Filme ton quartier. Il y aura aussi des personnes, des primo-arrivants en apprentissage de la langue française qui vont venir voir le film qu'ils ont fait l'an dernier. Donc voilà, donc à chaque fois, en fonction des thématiques et des personnes qui ont participé au film, c'est des publics un peu différents. Donc on a vu plusieurs thématiques évoquées. Donc cette thématique aussi du quartier, justement, est-ce que vous évoquez la notion de travail dans ces quartiers ? Est-ce qu'on voit par exemple peut-être plus de création d'entreprises au sein de ces quartiers à l'heure actuelle, une volonté justement de s'implanter aussi, d'implanter l'activité économique au sein du quartier? Est-ce que ça ressort un petit peu de ces films ? Ce qui ressort surtout, après on n'a pas axé forcément les films là-dessus parce que c'est des films aussi assez poétiques, donc il ne s'agit pas forcément de faire un état des lieux de l'activité économique des quartiers. Mais ce qui ressort, que ce soit au Jardin de l'Empereur ou au Padule, c'est on voit bien quand même que justement l'activité, le fait qu'il y ait des commerçants, ça crée du lien social. Le fait qu'il y ait une école, ça va créer du lien entre les habitants et c'est ce qui va faire qu'un quartier est vivant, qu'il est investi, qu'il est donc on voit bien, oui, que
aujourd'hui, les quartiers un peu du centre, comme ça, ils sont un petit peu désinvestis au profit des surfaces commerciales périphériques. Donc ça questionne effectivement sur la façon dont comment continuer à faire vivre ces quartiers, à permettre à ce que les gens s'y rencontrent. Et donc, par exemple, sur le film qu'on a fait au Padule, on est allé interviewer des commerçants du quartier avec les stagiaires étrangers. Donc, on a été interroger le carrossier, les tenanciers du bar. Voilà. Donc, l'idée de ces actions-là, c'est aussi de créer des rencontres. C'est-à-dire des publics qui n'auraient pas forcément été amenés à se rencontrer ou à se parler, provoquer des rencontres, des interviews qu'on filme, pour donner naissance à ces films. Mais finalement, c'est un prétexte, ces films, quoi. Ce qui est important, c'est de se rencontrer, de se parler, et puis voilà, de prendre conscience que, il y a des étrangers qui apprennent le français. Moi, je tiens un bar, je suis là depuis 50 ans. Enfin voilà, c'est créer des rencontres et... Ouais, on va parler évidemment des projets à venir pour l'association Opérae. J'imagine que vous avez d'autres projets en tête. Oui, alors en ce moment, depuis 1 an, on travaille avec le CPIE, le Centre permanent d'initiative à l'environnement, le CPIE d'Ajaccio, avec l'INRA, avec l'université, autour de la question du réchauffement climatique et de nos capacités locales à nous adapter aux événements extrêmes qui nous attendent, qui arrivent déjà et qui ont déjà débuté, on peut le dire. Qui vont s'amplifier dans les années à venir. Voilà. Et donc, on travaille sur la réalisation de courts-films autour de ces questions-là, puisque, évidemment, c'est des questions qui interrogent, encore une fois, notre rapport au territoire, la façon dont... Voilà, qu'est-ce qu'on fait sur notre territoire, qu'est-ce qu'on y produit, comment on vit sur ce territoire ensemble, etc. Donc, c'est des interrogations... qui rejoignent les questionnements d'Opérae. Donc on est embarqué un peu dans ce projet de longue haleine avec le CPIE. On travaille également avec la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. On a déjà fait 2 courts-films avec des jeunes mineurs sous main de justice autour des thèmes de la citoyenneté, mais qui rejoignent toujours quelque part ces questions de c'est quoi être un citoyen, s'autoriser à penser notre société, à la critiquer, à réfléchir à ce qu'on a envie d'y faire, à ce qu'on pourrait y faire. C'est pour pallier le manque d'éducation civique qui est dans les écoles aujourd'hui est assez absent, quoi. En fait, c'est bien. C'est vrai que malheureusement, sans vouloir critiquer, l'éducation nationale, mais voilà, c'est pas à l'école qu'on apprend forcément à développer son esprit critique et à réfléchir à la société dans laquelle on vit. C'est plutôt un lieu où on est poussé vers une norme, essayer de se conformer à un système, aux exigences du marché du travail, choisir son orientation pour être sûr de trouver un emploi. Et c'est vrai que ça manque un petit peu, ces lieux de réflexion et d'émancipation. On n'est pas obligé d'être comme des moutons. Et vous avez essayé d'entrer en contact avec des institutions importantes comme le ministère de la Jeunesse et des Sports pour d'abord montrer ce que vous faites et puis que ce soit presque un exemple, parce que je pense que dans d'autres régions de France, il y a peut-être à peu près la même chose que ce que vous faites, mais ce serait bien, je pense, que vous puissiez tirer les sonnettes des ministères pour dire, nous on existe et on fait ça, et ça va dans le sens... Ça va dans le sens de l'éducation, d'apprendre aux jeunes les droits, les devoirs, la vie du citoyen, quoi. Donc, je veux dire, vous existez et c'est important ce que vous faites. Mais merci. J'ai l'impression que, en fait, vous restez dans ce petit espace très ajaxien, quoi. Alors que vous pourriez avoir des répercussions plus importantes. Ouais, alors c'est vrai que pour nous, le travailler comme ça en proximité, sur un territoire limité, c'est un choix aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est beaucoup dans la mobilité, il faut se déplacer, il faut être partout, il faut parcourir le monde. Mais il y a plein de choses à faire aussi à l'échelle
notre territoire, de notre petite vallée ici. Et c'est vrai que moi j'aime assez me dire que plus on se cantonne à un territoire limité, plus on peut donner des prises aussi. C'est-à-dire c'est concret de réfléchir à la question du travail sur le territoire de la vallée de la Gravonne, par exemple. On peut aller rencontrer des agriculteurs, des charpentiers, des professeurs. C'est plus concret que si on réfléchit ces questions-là à l'échelle internationale. On est complètement démunis. Enfin, on est dans un système très complexe. Intéressant. Donc, le choix de travailler à l'échelle du territoire, ça, on l'assume bien et on le revendique. Concernant l'éducation à la jeunesse, on a énormément travaillé. D'ailleurs, c'est une structure qui nous a énormément soutenus quand on a créé Operae. C'est le Centre du sport et de la jeunesse de Corse, donc, qui était à l'époque dirigé par Isabelle Ferracci et Aude Foucault. Et c'est un peu grâce au CJC qu'on a pu mener nos premières actions d'éducation populaire, en fait, en direction de la jeunesse. Il y avait tout un dispositif d'insertion pour les jeunes décrocheurs, et c'est là qu'on a commencé à expérimenter toutes ces actions. Donc voilà, le CJC maintenant a un petit peu changé son orientation. Donc voilà, il faut voir comment on continue à travailler avec eux. Mais oui, il faudrait qu'on soit plus sollicité par les lieux de jeunesse, ouais, c'est sûr. Merci beaucoup, Ginny de l'école, d'avoir passé cette semaine en notre compagnie sur Alta Frequenza. Et évidemment, je rappelle cette projection du court-métrage L'homme au cœur de la cité, donc le 9 décembre à la Maison de quartier des Cannes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Alta et vous